là, il y a un petit... Attendez, voilà, est-ce que... Là, normalement, c'est bon. Le son, c'est bon. On va essayer. Donc voilà, on m'entend pas. Coucou François, pas le son. Si. Là, maintenant, il y a le son. Allô, 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 allô. Vous m'entendez, vous m'entendez, vous m'entendez? J'espère que oui. Là, en tout cas, il m'indique que oui. Pas de son. Si. Voilà. Ah, voilà. Ouf. On y est, c'est bon. Bon, bah écoutez, ça a été laborieux. Hein. J'espère qu'il n'y aura plus de soucis. Donc voilà, je dis bonjour à tous ceux qui sont là. Alors attendez, parce que là il faut que je reprenne un peu. Donc bonjour Thomas, bonjour Christophe, bonjour Siane, bonjour Aimé, il faut qu'on parle Aimé. Bonjour, bonjour qui encore Jemima et Loïc, bonjour Ali, bonjour qui d'autre Christophe, Jean-David, Manon Nathan, qui d'autre Léa, bonjour Léa, bonjour Georgia. Pour le retard, je vais rien dire aujourd'hui pour le retard des élèves, il n'y a pas de souci. Bonjour Adrien. Faut que j'oublie personne. Hein. Bonjour, Elisabeth. Bonjour Tyler. Bonjour Christine Bruyot. Je sais pas qui c'est, mais bienvenue. Chi, bonjour aussi. Voilà, et il y a des commentaires, donc je ne sais pas. Je ne suis pas tout, mais c'est pas grave. On vous voit, on vous entend, voilà. Est-ce que je pourrais vous montrer mes dessins? Pas maintenant. Bonjour Rebecca, excusez-moi pour le retard. C'est pas bien d'être en retard. Je vais rien te dire ce matin. Vu ce qui s'est passé ce matin, le retard, je comprends, j'excuse. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Oui, mais Christine Bruyot, je ne sais pas qui c'est. C'est qui Christine Bruyot? Coucou. C'est Dorine. Ah, bonjour Dorine. Comment ça va? Bonjour Dorine. Bah écoute, on est content de te voir. Ça fait longtemps. C'est cool. C'est chouette, dit. Coucou. Ça, c'est chouette. Vous voyez, ça attire des anciens élèves. C'est cool. Bon alors, écoutez, on va tout de suite commencer par la partie française. Alors, je vous dis déjà le programme. Hein. Voilà. Donc le programme, en fait, on va revoir le plus que parfait. On va revoir la multiplication écrite. On va parler de la Belgique fédérale, hein, de la lasagne institutionnelle, comme on appelle ça. On va voir un peu... de quoi est constituée la Belgique et pourquoi est-ce que c'est parfois critiqué comme système. Hein, vous verrez qu'il y a des raisons de le critiquer. Donc voilà. Et alors en actu, on parlera un peu de la rentrée puisque moi j'en sais un peu plus. Donc voilà. J'espère que ça vous convient comme programme. En tout cas, j'en ai pas d'autres. Donc il faudra vous en satisfaire. Désolé, c'est comme ça. Et donc on démarre tout de suite par la partie français. Voilà, alors
dans la partie français, on va parler, bien entendu, comme je vous l'ai dit, du plus que parfait, qui est un temps qui a l'air compliqué quand on dit son nom. Le plus que parfait, ça a l'air, oh mon Dieu, ça a l'air tellement compliqué. Et en fait, c'est pas très très compliqué, d'accord? Donc on va parler de ça tout de suite. Alors, attendez, hein, parce que forcément là maintenant il me met des trucs que je ne veux pas. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop. Voilà. Attendez, parce que j'ai dû tout recommencer, donc j'ai quelques petits réglages. Alors, le plus que parfait, c'est évidemment un temps composé, et c'est un temps du passé. D'accord? Je vous dis déjà, si vous savez conjuguer au passé composé, vous saurez conjuguer normalement, au plus que parfait. Parce que le plus que parfait, c'est un mélange du passé composé et de l'imparfait. Si vous savez utiliser les deux, le plus que parfait ne vous posera pas de problème. Alors, comment ça fonctionne ce truc? Eh bien, il faut d'abord savoir que l'auxiliaire du plus que parfait, c'est bien entendu être ou avoir. Mais attention, parce que contrairement au passé composé, dans lequel l'auxiliaire est conjugué au présent, ici l'auxiliaire va être conjugué à l'imparfait. Donc la première partie du verbe, c'est à l'imparfait. Donc vous voyez qu'il est sur la synthèse, il est marqué était, AIS, donc j'étais, tu étais, il était, etc. Donc déjà, si vous savez conjuguer les verbes être et avoir à l'imparfait, eh bien vous avez la moitié du travail qui est déjà fait. C'est mieux. D'accord? Donc ça c'est pour la première partie. Alors ensuite, il faut maîtriser le participe passé. Alors pour le participe passé, je vous ai mis ici un petit rappel sur comment se forme le participe passé en fonction du groupe auquel le verbe appartient. Donc pour les verbes du premier groupe, c'est facile, hein, le participe passé c'est toujours en et. Pour les verbes du deuxième groupe, le participe passé il est toujours en i. Pour les verbes du troisième groupe, en fait, ça dépend. Parfois c'est i, parfois c'est u, parfois c'est t, parfois c'est s. Alors pour savoir exactement former le participe passé des verbes, eh bien il y a une petite astuce, vous pensez au féminin. D'accord? Donc un devoir fait, une chose faite, un objet pris, une photo prise, etc. Ok? Donc voilà. Et donc, quand vous avez conjugué l'auxiliaire à l'imparfait et que vous avez bien conjugué le participe passé, eh bien vous obtenez un magnifique passé, plus que parfait. Vous voyez, moi aussi j'ai un peu de mal, comme mon ordinateur, j'ai un peu de mal à démarrer le matin, mais cette fois, c'était vraiment le cata. Donc voilà, le plus que parfait. Donc vous voyez, il y a des exemples. Hein. J'avais mangé, nous étions venus, vous aviez fait. Donc vous voyez que la différence entre plus que parfait et passé composé, c'est juste l'auxiliaire qui est mis à l'imparfait. D'accord? Donc voilà. Alors, un petit rappel. Alors oui, c'est un peu rétréci, mais je voulais que tout rentre dans l'image. Attendez, je vais juste légèrement modifier ça. Comme ça, ce sera moins étiré. Enfin, moins... justement pas. Hop, voilà. Voilà. Hop. Donc on voit bien que... alors, petit rappel justement pour... donc, petit rappel pour les règles du passé, du participe passé. Le participe passé, quand il est utilisé avec être, il s'accorde avec le sujet. D'accord? Donc quand vous avez le participe passé qui est utilisé avec être, il doit s'accorder avec le sujet. Si le participe passé est employé avec avoir, eh bien il ne s'accorde pas. Sauf si le participe passé est s'il s'accorde avec le GCD, mais il faut que le GCD soit devant le verbe. Et on vous donne un exemple. La tarte que j'ai mangée. Normalement, on dit nous avons
manger la tarte. Nous avons mangé la tarte, manger et, accent. D'accord? Sauf que si on dit la tarte que j'ai mangée, eh bien le que remplace la tarte. Le que est devant le verbe, donc le participe passé s'accorde. Ok, donc ça c'est un petit rappel. Si vous avez besoin de faire quelques exercices sur l'accord des participes passés, on pourra le prévoir dans un autre live, parce que c'était pas le sujet de ce live-ci. Voilà. Hop. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de toute façon, c'est le plus que parfait se forme en utilisant l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait et le participe passé. D'accord? Donc c'est vraiment un mélange du passé composé et de l'imparfait. D'accord? Je mettrai en lien, parce que j'ai pas su le faire dans la description du live, mais dans la description du replay, je mettrai en lien la synthèse, et je la mettrai sur le Padlet aussi. Donc voilà. Est-ce que le plus que parfait, c'est un peu plus clair pour vous? Parce que ça m'avait été demandé dans le sujet quand on avait fait le live de la semaine dernière, il me semble. Donc voilà, j'espère que c'est utile et que vous y voyez un peu plus clair. Ok. Sian est hyper réactive aux questions de Dodo. Oui, d'accord. Bah tant mieux, écoute. Hop. Voilà. Alors dis-moi un peu, dans la chatroom, est-ce que... Qu'est-ce que tu voulais dire? Ok, donc en fait, je vais vous laisser. Vous êtes entre vous, voilà. Vous allez décider qui apporte le jus de pomme et qui apporte les chips. Non mais je comprends bien, hein, vous inquiétez pas, aucun souci. Vous êtes content de retrouver Dorine, il n'y a pas de problème, vraiment. Monsieur, j'ai le temps, je pourrais vous envoyer mes dessins. Tu peux m'envoyer tes dessins, hein, je ne sais pas si j'aurai le temps de les diffuser là maintenant, mais si tu veux, tu peux m'envoyer tes dessins via Classe Dojo, il n'y a pas de souci. Normal, mon deuxième prénom c'est Flash. Ouf. Ah là 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 là. Soit. Hop. Alors, bah écoutez, si vous si vous n'avez pas de questions, si pour vous le plus que parfait n'a plus de mystère, eh bien on peut passer directement à la partie maths. Je ne sais pas si ça vous convient, mais on peut le faire. Hop, attendez, hein. Je juste là. Hop. Bon bah écoutez, on va passer à la partie mathématique. C'est parti. Donc dans cette partie mathématique, nous allons revoir le principe de la multiplication écrite. Bah oui, forcément on a déjà vu l'addition écrite, on a déjà vu la soustraction écrite, donc bah, on va revoir la multiplication écrite. Alors la multiplication écrite, hop. On va avoir, pour ce faire, je vous montre, voilà. En fait, c'est une synthèse, je vous mettrai aussi le lien. C'est Monsieur Mathieu, c'est un instituteur français qui fait énormément de choses. Je ne sais pas comment il trouve le temps de faire autant de trucs, mais il a sur son site, dont je vous mettrai le lien aussi dans le Padlet si vous voulez, énormément de ressources, que ce soit des synthèses, des exercices.
Il y a plein de choses. Donc ici, j'ai été lui piquer, merci à lui, une synthèse sur les multiplications posées à deux chiffres. D'accord? Alors multiplier, ben ça vous savez, hein, ça veut dire prendre plusieurs fois le même nombre. Donc quand on multiplie 543 par 3, eh bien on fait 543 plus 543 plus 543. D'accord? Quand il s'agit d'un nombre multiplié par un seul chiffre, c'est faisable via une addition réitérée. Oui, là, une addition réitérée, ça veut dire en fait que si on fait 543 fois 2, eh bien on peut faire 543 plus 543, donc on peut le faire en addition. Une fois que c'est une multiplication à deux chiffres, ben forcément c'est un peu plus long. D'accord? Donc ce qu'on va faire, hop. Alors, il y a évidemment plusieurs étapes. La première étape, vous le voyez, hein, c'est de séparer les unités, les dizaines et les centaines, et les milliers aussi. Donc de toute façon, ça revient à dire ce qu'on a dit par rapport aux autres calculs écrits, c'est toujours de bien disposer ces nombres. Si vous disposez mal vos nombres, vous allez très probablement vous tromper. Mais voilà, ici, vous voyez par exemple 1245 x 32, bien, on a bien disposé les unités, les dizaines, les unes en dessous des autres, etc. Et donc la première étape, c'est de multiplier le chiffre des unités. Donc on va prendre 2, on le multiplie par 5, donc dans 32, le 2 c'est les unités, on multiplie par 5, donc 2 fois 5, ça fait 10. Puisque ça fait 10 et qu'on ne peut écrire qu'un seul chiffre par colonne, eh bien on met le 0 et on met le 1 en report. D'accord? Donc on va en avoir besoin après, en retenue si vous voulez, on peut appeler ça un report ou une retenue. Donc ensuite on continue, on fait 2 fois 4, puisqu'on a déjà fait 2 fois 5, ben on garde le 2 et on multiplie maintenant les dizaines. 2 fois 4, ça fait 8. On va chercher le 1 qu'on a mis en retenue, ou en report. Donc on additionne, 8 plus 1, ça fait 9, vous voyez en bleu. Ensuite on fait le rang suivant, donc 2 fois 2, ça fait 4. Là il n'y a pas de report, on ne doit pas aller rechercher quelque chose, donc on peut mettre directement le 4 en jaune. Et puis on fait 2 fois 1, là ça fait 2, on le met en mauve. Ok. Ensuite, on a la dernière étape. Et la dernière étape est forcément une étape où il y en a quelques-uns qui se trompent. Donc il faut faire attention. On va multiplier ensuite le chiffre des dizaines dans 32. Mais attention, avant de faire ça, on doit écrire un 0 en dessous du premier chiffre qu'on a écrit tout à l'heure. Donc là, vous voyez que dans 2490, ça se termine par un 0, on va écrire un 0 en dessous, puisque on doit absolument décaler le résultat du deuxième calcul vers la gauche. Donc je mets un 0 dans la première colonne et je commence mon calcul à partir de la deuxième colonne. Donc 3 fois 5 égale 15. Donc je note le 5 et je retiens le 1. 3 fois 4 égale 12, mais 12 plus le 1 de la retenue, ça fait 13. Donc j'écris le 3 en jaune et puis je retiens le 1 de nouveau. 3 fois 2 égale 6, plus le 1, ça fait 7 en mauve. Et puis 3 fois 1 égale 3. Donc là j'écris juste le 3. Ok? Et une fois que j'ai écrit les résultats des deux multiplications, eh bien je dois les additionner. Donc 0 plus 0, ça fait 0. 9 plus 5, ça fait 4, puisque ça fait 14. Donc je retiens le 1. 4 plus 3, ça fait 7, plus 1, ça fait 8. 2 plus 7, ça fait 9. Et 3 tout seul. Donc le résultat, c'est 39 840. Alors j'espère que cette synthèse-là est claire pour vous. Je vais juste... Hop. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose, parce qu'on va prendre le temps de faire ça. Attendez, hein, parce que je lis un peu tous vos commentaires, parce que je... Ok, deuxième prénom c'est Flash. Une fois qu'on finira le live, j'irai en arrière pour voir le plus que parfait, car j'ai eu un bug, donc je suis arrivé en retard. Oui, le live sera disponible, donc il n'y a pas de souci. Même Yoda,
Ok, vous parlez entre vous. C'est comique. Pourquoi il n'y a jamais autant de pouces bleus que de visionnage? Parce que tous les gens ne mettent pas un pouce bleu, mais c'est pas grave, hein. C'est vraiment pas grave. T'inquiète pas. Pareil que Aimé, et Aimé dit quoi? Ah bon, parce que quand on parle de langue, ok. Bon, alors donc ce que je vous propose maintenant, on va faire un exercice ensemble. Mais pour ça, il faut que vous soyez réactifs dans les commentaires. Donc attention, alors j'ai rien contre le fait que vous parliez à Dorine, parce que je sais bien que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue et que vous êtes un peu excité à l'idée que Dorine soit parmi nous. Et c'est très bien qu'elle soit parmi nous, c'est très gentil à elle de venir. Maintenant, il va falloir être hyper réactif. Parce qu'en fait, je vais vous montrer un truc. Déjà, hop, voilà, est-ce que ça va fonctionner? J'espère que oui. Ouais, ça fonctionne. Alors, je vous montre ici. C'est un site, donc je vous ai parlé, le blog de Monsieur Mathieu. Ok. Alors, c'est un site sur lequel vous allez trouver beaucoup de ressources pour travailler. D'accord? Donc, vous voyez que, alors c'est un site français, donc forcément les classes, la dénomination des classes est française aussi. Mais vous avez du CP, donc première année, deuxième année, etc. Enfin, vous avez pas mal de trucs. Il y a des choses pour les enseignants, il y a des outils pour la classe, ça c'est plutôt pour les enseignants. Vous avez des articles vidéo, enfin vous avez plein de choses. Et donc, la synthèse, vous voyez qu'elle vient de chez lui, elle vient pas de chez moi, c'est lui qui l'a faite. Donc il l'a très bien faite. Hein. Donc voilà. Et alors ce qu'il propose aussi, c'est des exercices. Et ce sont des exercices augmentés parce qu'en fait, vous voyez là, il y a un QR code. Ah, QR code, ça vous dit quelque chose, hein? QR code, ça mène à des vidéos, en fait, qui réexpliquent la matière. Donc ça, c'est assez bien fait. Et alors, vous voyez que ici, là, je vais le souligner. Voilà. Vous voyez qu'ici, il y a cet exercice en ligne canon. Donc vous allez pouvoir faire des exercices directement en ligne. Donc on va le faire, j'ai déjà cliqué. D'accord? Vous arrivez sur une page comme celle-ci. Et en fait cette page-ci, elle vous propose de paramétrer le calcul que vous allez avoir à faire. Donc le premier nombre, le deuxième nombre, vous voyez ici c'est 32. Ok? Et on va travailler jusqu'à la table de 9. Ok? Ou alors vous pouvez même choisir un calcul ici, on pourrait mettre 345, voilà, évidemment si je ne mets pas les majuscules, 345 fois 12 par exemple. Ok. Alors on va faire ça, tiens, 345 fois 12, voilà. Et vous voyez qu'en dessous, donc en dessous de la page, il y a le calcul qui s'affiche. Donc 345 fois 12. Et vous allez pouvoir le faire étape par étape. Ok? Donc par exemple ici 2 fois 5, ça fait combien? Ici c'est pour les retenues. D'accord? Donc 2 fois 5 ici on sait que ça fait 10. Donc 10, bah, je mets le 0 et je mets 1 en retenue. 2 fois 4, ça fait 8. Ok? Plus... Ah non, il n'y a pas plus la retenue, pardon. J'ai rien dit. Si, en fait. Ah, attends. Oups. Oh, purée. Là, c'est mieux. Voilà. Et 2 fois 3, ça fait 6. Ok. Ensuite, ici, on n'oublie pas de mettre le 0. 1 fois 5, ça fait 5. 1 fois 4, ça fait 4. 1 fois 3, ça fait 3. D'accord? Et donc ici, on met les résultats des différentes colonnes. Donc 0 plus 0, ça fait 0. 9 plus 5, ça fait 4. Et je retiens 1. Puisque ça fait 14. 6 plus 4, ça fait 10. Plus 1, ça fait 11. Et 3 plus 1, ça fait 4. Donc voilà. Alors si je me suis pas planté, ça devrait être bon. On va voir, hein. Donc on clique sur corriger. Hop. Et j'ai bon. Wouhou. Donc vous voyez, c'est
vraiment un chouette outil parce que ça permet déjà de ne pas avoir à se soucier de la disposition des nombres. Ça permet aussi d'avoir un truc bien clair, bien net, où il y a moyen de s'y retrouver assez facilement. Et vous pouvez paramétrer, donc vous pouvez très bien travailler sur une table en particulier, etc. Donc voilà, je mettrai ce lien sur le Padlet, je mettrai ce lien dans la description. Comme ça, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Ok. Ce qui est bien, alors, hop. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez, attendez, hein, voilà, vous pouvez, vous voyez ici, hein, vous pouvez recommencer. Donc, si vous vous êtes trompé, vous pouvez recommencer. Vous pouvez choisir une autre opération. Donc voilà. Si vous avez besoin de vous entraîner sur les multiplications, eh bien, vous avez là un outil qui est vraiment, vraiment bien fait. Donc voilà. Alors j'espère que GG ça veut dire good game, ça veut dire bien joué. c'est un truc de gamer. GG monsieur. Ouais, je suis trop fort, j'ai réussi une multiplication écrite. En même temps si je réussis pas, qu'est-ce que je fais en 6ème? Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous permet de vous entraîner et que ce sera utile pour vous. Donc voilà, on va passer tout de suite. Hop, je dois juste mettre ça comme il faut. Non, ça, non. Hop, ça, non plus. Ça, non plus. Hop, voilà. Donc on va passer tout de suite à la partie éveil, si ça va pour vous. Et en éveil, on va parler de la Belgique. Et ouais, on va parler de la Belgique fédérale. Tout un programme, hein. Donc voilà. Alors, je voudrais d'abord vous montrer un petit dessin que je trouve assez sympa. Voilà, c'est un petit dessin qui a été fait par Dubus, c'est un dessinateur qui fait généralement des caricatures politiques. Et donc c'est Tonton Charles qui explique, donc c'est notre Premier ministre, enfin notre ancien Premier ministre qui maintenant est parti à l'Europe. Parachuté, désigné. Donc, il explique en fait, la Belgique a fait énormément pour le climat. On est le seul pays du monde à avoir 4 ministres de l'environnement. Voilà. Et le pire, c'est que c'est vrai. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est on va essayer d'expliquer un peu pourquoi. Alors oui, je crois qu'il se fiche de nous. Comment vous dire, on va essayer d'expliquer en fait pourquoi on a autant de ministres, pourquoi la Belgique fonctionne comme ça, comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc voilà. Bonjour Sabrina Izepi. Bonjour, je ne sais pas à qui ça correspond. Voilà, bonjour, enchanté. Bienvenue sur notre live. Donc on s'apprêtait à voir un peu comment fonctionnait la Belgique. Alors, la Belgique, déjà, je vais vous montrer. Voilà. Il faut savoir que c'est un État qui date de 1830. Ok. Puisqu'il a été créé en 1830, la Belgique a été indépendante en 1830. Avant, on dépendait des Pays-Bas. Avant ça, on a toujours fait partie d'un autre pays jusqu'en 1830. Et donc, c'est un royaume. Pourquoi c'est un royaume? Puisqu'à la tête de la Belgique, il y a un roi. Actuellement, c'est le roi Philippe. Avant, c'était Albert II. Avant, c'était Baudouin, etc., etc. Il faut savoir que c'est la même famille depuis la même famille royale depuis la naissance de la Belgique. Donc c'est ce qu'on appelle une dynastie. Quand c'est la même famille qui règne pendant une certaine période sur un pays, on appelle ça une dynastie. Une monarchie, ici elle est constitutionnelle. Donc elle n'est pas absolue par exemple. Louis XVI par exemple, au temps de Louis XVI, c'était un monarque absolu. C'est-à-dire qu'il avait tous les droits, il avait tous les pouvoirs. Ici, c'est une monarchie constitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ensemble des lois, ça s'appelle la Constitution, et
les pouvoirs du roi sont limités par la Constitution. D'accord ? Donc c'est à la fois une monarchie et c'est aussi une démocratie représentative et parlementaire. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça ? Qu'est-ce que ça veut dire démocratie représentative et parlementaire ? Démocratie parce qu'en fait ce n'est pas le roi qui décide seul, c'est le peuple. Donc, et comment le peuple décide ? Eh bien il décide lors des élections. D'accord ? Il y en a eu l'année passée. Généralement, alors c'est pas compliqué, en Belgique, généralement, quand il y a des élections, c'est suivi par une longue période où il n'y a pas de gouvernement. C'est typiquement belge, c'est comme ça. C'est représentatif parce que c'est la population qui élit ses représentants. Et c'est parlementaire parce que les élus du peuple siègent au Parlement. D'accord ? Il est marqué aussi, voilà. La Belgique est organisée sur base de la séparation des pouvoirs. Donc il y a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, c'est celui qui fait les lois. Il y a le pouvoir exécutif, c'est celui qui va exécuter les lois. Et il y a le pouvoir judiciaire, c'est celui qui va contrôler que les lois sont bien respectées et qui va sanctionner au cas où elles ne sont pas respectées. D'accord ? Donc voilà. Déjà ça c'est pour la base. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, c'est pas tout. Il faut savoir que la Belgique, c'est pour ça qu'on l'appelle parfois une lasagne institutionnelle. C'est parce que c'est divisé en pas mal de trucs. Alors il faut savoir que ici il y a l'État fédéral. Donc l'État fédéral, c'est le pouvoir qui est le plus au-dessus. Hein. Alors je dis le plus au-dessus, c'est parce que c'est le pays dans son entièreté. D'accord ? L'État fédéral, c'est celui qui va prendre les décisions pour tout le pays. Et vous allez voir que les décisions, disons que le gouvernement fédéral en prend de moins en moins. Pourquoi ? Parce que justement, il y a ici les régions, mais il y a aussi les communautés. Et il y a aussi les provinces et les communes, mais ça on en parlera un peu, parce que c'est un niveau de pouvoir plus bas. Alors, les régions et les communautés, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, il faut savoir que la Belgique est divisée en régions et en communautés. C'est pas pareil. Les régions, en fait, c'est des régions qui sont plutôt géographiques. Donc, on a la région du Nord, qui est la région flamande. Il y a la région de Bruxelles-Capitale, qui est au milieu, qui est à l'intérieur de la région flamande. Déjà, rien que ça, c'est pas mal. Et on a la... ok. Et on a la région wallonne, d'accord, qui est au sud. Jusque-là, j'espère que vous suivez, parce que c'est pas tout. On a aussi les communautés, et les communautés, en fait, elles sont basées sur la langue qui est pratiquée par les habitants qui y vivent. Donc on a la communauté flamande, qui en fait maintenant est la même chose, exactement la même chose que la région flamande. C'est pareil. Eux, voilà. Au nord du pays, ils ont simplifié l'histoire. Région flamande et communauté flamande, c'est pareil. Il y a la communauté germanophone, qui est le petit morceau. Ah, j'arrive pas jusqu'à là. Le petit morceau qui est là. On verra en détail après. Donc ça, c'est la communauté germanophone, on parle l'allemand. C'est un morceau de territoire qui a été rattaché à la Belgique après la Deuxième Guerre mondiale. Et on y parle allemand. Et puis, il y a ce qu'on appelait avant la communauté française, qui maintenant s'appelle la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui reprend à la fois Bruxelles et à la fois une bonne partie de la région wallonne. Voilà. Jusqu'à là, vous ne suivez plus ? C'est normal. Ceux qui suivent, chapeau. Alors, on va parler un peu de tout ça. Il faut savoir que en Flandre, voilà, déjà, alors, une petite curiosité, hein, c'est bien belge. Le Parlement flamand siège à Bruxelles. Donc Bruxelles est considérée comme la capitale de la Flandre. Ok ? Là déjà, il y a un truc. Voilà, bon. C'est un peu particulier quand même. Il y a 124 députés. D'accord ? Mais sur ces 124, il y en a 6 qui viennent de Bruxelles et qui parlent le néerlandais. Ok ? Alors, il y a évidemment le Parlement flamand, donc c'est là où siègent les élus flamands. Et il y a le gouvernement flamand, qui est composé de 8 ministres et d'un ministre-président. Donc ça, c'est pas le président, c'est le premier ministre du gouvernement flamand, si vous voulez. On l'appelle pas comme ça, parce que sinon, on risquerait de confondre premier ministre du gouvernement flamand et premier ministre fédéral. Enfin,
ça rajouterait encore un peu plus, enfin encore une couche à la lasagne, hein, qui est déjà assez indigeste comme ça. Donc un ministre-président, alors pour l'instant c'est Yann Yambon, qui vient du parti nationaliste, la NVA. Voilà. Donc voilà. Ok? Ça c'est une première chose. Mais c'est pas tout. Je vous ai dit, donc ça c'est la région flamande, ou communauté flamande. Maintenant il y a la région de Bruxelles-Capitale. Alors la région de Bruxelles-Capitale est composée de 89 députés. Vous voyez qu'il y a des néerlandophones et il y a des francophones. Hein, 17 néerlandophones, 72 francophones. Ah bah oui, parce que c'est ça en fait. Bruxelles est considérée comme la capitale de la Flandre, mais est habitée par plus de francophones que de néerlandophones. Logique? Non. Belge? Oui. Voilà. Le gouvernement bruxellois est composé de 3 secrétaires d'État, 4 ministres, donc 2 néerlandophones et 2 francophones, et un ministre-président. Ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale. C'est Rudy Vervoort. J'ai pas eu le temps d'aller chercher les images. En même temps, si vous voulez voir les images des ministres-présidents, eh ben, vous regardez les conférences de presse du Conseil national de sécurité. Ils y sont tous. Je ne sais même pas s'ils sont à 1,5 m de distance l'un de l'autre. Mais ils sont tous là. Bon. Alors, on continue? Oui, si, on va continuer. Donc, ça, c'était la région de Bruxelles-Capitale. Maintenant, on va parler de la région wallonne. La région wallonne. Alors, vous avez vu que la région flamande siège à Bruxelles. La région de Bruxelles-Capitale siège à Bruxelles. La région wallonne, eh bien, ses parlementaires siègent à Namur. Voilà. Donc, j'ai pas tout compris, mais c'est normal. C'est normal. C'est pas un système qui est fait pour être compris. C'est un système qui est fait pour tout complexifier, compliquer. Voilà. Tout est compliqué. D'accord? Enfin, je ferai un petit résumé après. Enfin, j'essaierai, mais voilà. Donc, le Parlement de Wallonie, il siège à Namur. Il est composé de 75 députés. Vous voyez qu'il y a des germanophones. Ben oui, parce que dans la région wallonne, il y a aussi des parlementaires germanophones. Et le gouvernement wallon est composé de 6 ministres et de 1 ministre-président. C'est Elio Di Rupo. D'accord? C'est pas tout. C'est pas tout. Vous voyez, quand on essaie d'expliquer notre pays à des gens qui viennent de l'étranger, ils sont largués au bout de 2 minutes. Ok? Parce que c'est pas tout. Là, je vous ai montré la région wallonne. Mais les hommes et femmes politiques, il y a plusieurs dizaines d'années, ont décidé que, en fait, il fallait faire la différence entre région wallonne et fédération Wallonie-Bruxelles, qu'on appelait avant la communauté française, hein, parce qu'on y parle le français. Avant, c'était communauté française. Maintenant, ça a été appelé Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui siège à Bruxelles? Bah oui, il y a 19 députés francophones du Parlement bruxellois. Donc, il y a des parlementaires qui normalement siègent à Bruxelles et qui doivent aussi siéger dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a 75 députés qui viennent de Wallonie, d'accord. Et dans le gouvernement, il y a un ministre-président, c'est Pierre-Yves Géolet, et il y a 6 ministres, dont 5 ministres à double casquette. Donc ça veut dire que les ministres à double casquette, ce sont des ministres qui doivent s'occuper de plusieurs domaines différents. Voilà. Parce que s'occuper d'un seul domaine, c'est pas encore assez de travail. Il faut plusieurs. Voilà. C'est clair ? Oui, non, c'est clair, si. Et donc, on a aussi la communauté germanophone, dans laquelle on parle allemand, qui siège à Eupen. Oh, encore un bâtiment où il faut prévoir des sièges, etc. etc. Donc, il y a 25 députés. Et alors, dans le gouvernement, il y a 3 ministres et un ministre-président. Donc, déjà, quand on doit mettre tout cela ensemble autour d'une table, il faut une très grande table. Il faut une très très grande table. Alors, je ne vous parle pas encore des provinces et des communes, parce que ça, c'est encore en plus. Hein. Mais donc voilà, c'est pour vous expliquer un peu pourquoi est-ce que c'est compliqué, par exemple, de se mettre d'accord sur un sujet, par exemple l'environnement. C'est parce que
les ministres de l'environnement, il y en a 4. Il y a un ministre de l'environnement fédéral, qui en principe prend les décisions pour l'ensemble du pays, mais qui doit toujours avoir l'accord du ministre de l'environnement flamand, du ministre de l'environnement wallon, et du ministre de l'environnement bruxellois. Voilà. Et donc s'ils ne sont pas d'accord, eh bien le ministre fédéral de l'environnement ne peut rien décider. Voilà. Bienvenue en Belgique. Ah mais Alexandra, t'as raison, hein, évaluation là-dessus le lundi 18. Et c'est parti. Donc voilà, alors par exemple, hein, quand on a la conférence de presse du Conseil national de sécurité, en France, il y a un Premier ministre, il y a un président. Et donc c'est soit le Premier ministre qui prend la parole, soit le président qui prend la parole. Ici, on a une Première ministre fédérale, on a un ministre-président flamand, un ministre-président wallon, un ministre-président bruxellois, un ministre-président de la région wallonne, un ministre-président de la communauté germanophone, enfin voilà, c'est... Et donc tous ces gens-là doivent se mettre d'accord entre eux pour parvenir à une décision. D'accord ? C'est pour ça que quand il y a des élections, généralement en Belgique, quand il y a des élections, après ça, il y a une grande période sans gouvernement, parce que tous ces gens-là doivent se mettre d'accord entre eux. Et donc il n'y a pas un gouvernement à former, il y en a 4. Même 5. Voilà. Donc, voilà, vous comprenez un peu pourquoi la Belgique, c'est pas facile, hein. Je vous ai perdu. Ah, j'adore. C'est compliqué. Oui, bah oui, je sais, c'est compliqué, mais voilà, c'est le fonctionnement de la Belgique fédérale. Donc il y a ce qu'on appelle le pouvoir fédéral, et puis il y a ce qu'on appelle les entités fédérées, qui sont les différentes choses que j'ai dit, les communautés, les régions, etc. Ce qu'on appelle les entités fédérées. Donc quand vous entendez parler de ça, entité fédérée, hop, région, communauté. D'accord ? Et il faut savoir que chaque entité fédérée a des décisions qu'il ou elle peut prendre, et ce n'est pas le fédéral qui choisit. Par exemple, pour l'enseignement, eh bien pour l'enseignement, il n'y a pas de décision pour l'ensemble du pays. C'est pour ça que le système de l'enseignement flamand est différent du système francophone. C'est parce qu'on a fait ce qu'on appelle une régionalisation. Donc une régionalisation, c'est dire, ben voilà, cette région-là va avoir ce pouvoir-là, cette région-là va avoir ce pouvoir-là. Donc c'est plus l'État fédéral qui décide, ce sont les régions qui décident. Et donc forcément, les régions, elles ne décident pas la même chose. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle régionaliser. Et depuis que l'État fédéral existe, on régionalise de plus en plus. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un problème par rapport au coronavirus qu'on est en train de vivre, hein, c'est qu'il y a plusieurs ministres de la Santé. Enfin, il y a une ministre de la Santé, mais il y a chaque niveau de pouvoir, donc chaque région qui doit décider de certaines choses. Et quand ils ne sont pas toujours d'accord, et que, pire que tout, c'est même pas qu'ils ne sont pas d'accord, c'est parfois ils ne se parlent pas entre eux. Mais forcément, pour avoir une cohérence là-dedans, c'est compliqué. Donc voilà. Alors, c'était chouette. Vous avez tout compris ? Évaluation lundi, hein. Faites gaffe. Hein. Donc voilà, Belgique c'est un état fédéral, 3 régions, 3 communautés. Et alors il y a aussi évidemment le niveau provincial et le niveau des communes. Mais on va pas rajouter de la complexité à la complexité. Hein. Je pense que sinon vous risquez de vous mettre en PLS dans pas longtemps. Donc voilà, ça c'était pour la partie éveil. Bah écoutez, maintenant on va parler un peu de la partie actu, ok, et on va évidemment parler de la rentrée, hein, c'est parti. Alors, pour la rentrée, donc bah écoutez, il y a... oui, tout compris. Faites gaffe, je vous jure,
Faites gaffe, je risque de vous poser des questions. Ceux qui ne seront au courant de rien, j'ai pas encore tout compris. Ah là 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 là. Bon bah écoutez, alors les actus. On va parler bien évidemment de la rentrée qui aura lieu lundi, hein, on se rapproche, c'est dans 6 jours. Dans ma classe, si j'ai bien compté, mais comme tout le monde n'est pas présent dans le live, même si on est 24, donc ça c'est bien, mais tout le monde n'est pas là, il y en a normalement 12 de ma classe qui reviennent. Ok. Alors il faut savoir que ces 12 élèves ne seront pas tous dans ma classe. Parce que dans ma classe, j'ai fait les marquages au sol. Je me casse bien la tête. Pour l'instant, je ne sais pas mettre plus que 5 élèves dans ma classe. Dans la classe de Madame Véronique, il y a 6 élèves qui peuvent rentrer. Mais dans ma classe, il n'y en a que 5. Donc ceux qui ne viennent pas dans ma classe lors de la rentrée, rassurez-vous, hein, on va quand même s'occuper de vous, on vous laisse pas dehors. Donc ceux qui font partie de ma classe mais qui ne peuvent pas rentrer dans le local parce qu'il n'y a pas de place, iront dans le local de Madame Sabine et travailleront donc avec Madame Sabine. Ok, donc ça voilà, ça c'est sûr. Donc rassurez-vous, vous n'êtes pas en terrain tout à fait inconnu. Puisque vous connaissez le local, vous connaissez Madame Sabine, voilà, je pense que ça devrait bien se passer. Ok, et vous ferez exactement le même travail que nous, puisque en fait, comment on va fonctionner? Alors ça aussi, hein, c'est nouveau. On va fonctionner par petits dossiers, en fait, que vous allez recevoir le lundi, et qui contiendra le travail du lundi et du mardi. D'accord? Donc le fonctionnement habituel, on va oublier. Ça va. Donc c'est pour ça que je vous demande pas d'ailleurs de prendre les cahiers de synthèse parce que on va faire un fonctionnement un peu différent. Et je sais que ça risque un peu de vous perturber, mais voilà, on va tous faire au mieux pour que ça se passe bien. Donc vous allez recevoir des petits dossiers le lundi et on travaillera dedans le lundi et le mardi. Et ces dossiers seront mis sur le Padlet auquel normalement tous les enfants ont accès. D'accord? Si jamais, parce que je sais qu'il y en a qui sont dans le cas, si jamais vous ne savez pas imprimer les feuilles qui sont sur le Padlet, il faut le dire et il faudra venir chercher votre petit dossier à l'école. À un moment, il faudra prévenir à l'avance, comme ça on sait que vous venez. Mais voilà. D'accord? Donc ça c'est comment on va fonctionner. Alors, par contre, pour arriver à l'école, pour partir de l'école et les récréations, ça va être très très différent d'avant. Donc pour arriver, eh bien, les élèves de Madame Véronique doivent être à 8h en classe. Ils n'ont pas le choix, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de garderie le matin. Donc vous ne pouvez pas arriver à 7h30, rester dans la cour jusqu'à 8h et puis aller en classe. Donc vous devez absolument arriver à une certaine heure. C'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Et vous ne pouvez pas arriver en retard. Donc on sera très strict là-dessus. C'est pour éviter justement les allers-retours dans les couloirs, que les gens se croisent, etc. Donc on ne peut pas, autoriser les élèves à arriver à n'importe quelle heure à l'école. Et certainement pas en retard. D'accord? Donc voilà. Ok, si vous avez des questions, j'y répondrai juste après. On va prolonger un tout petit peu le live puisqu'on a commencé en retard. Donc voilà, mais par contre dans 10 minutes, time. Donc j'essaye de vous expliquer un maximum de choses. Donc les élèves doivent arriver à une certaine heure. Donc par exemple les élèves de ma classe doivent arriver entre 8h05 et 8h20. Donc moi à 8h20 je serai en classe. J'espère y être plus tôt, mais je dois aussi déposer le petit à la crèche et la crèche ouvre aussi à certaines heures. Donc voilà, on fera en sorte que ça fonctionne.
Et quand vous arrivez à l'école, alors voilà, là je réponds en même temps à la question d'Aimé. Quand vous arrivez à l'école, en fait, vous passez par le hall, vous recevez un premier masque que vous devez porter jusqu'à midi. Vous pouvez pas l'enlever. Je sais, c'est embêtant, mais c'est comme ça. Ce sont les règles, on est obligé de les appliquer, on n'a vraiment pas le choix. Donc, vous recevez un premier masque, vous allez en classe. À la récréation, vous pouvez pas enlever les masques, mais vous en profitez pour aller aux toilettes, parce que les élèves de 6e ne pourront pas aller aux toilettes en dehors de la récréation. C'est interdit, vraiment, hein, c'est pas une blague. Donc voilà. Par contre, quand vous allez aux toilettes, il faudra un peu nettoyer après. Hein, il y aura des lingettes et il faudra passer une lingette sur les endroits que vous avez touchés. Voilà. Ça, je suis désolé, c'est comme ça. Les toilettes seront nettoyées, hein, mais les endroits que vous touchez, il faut aussi faut aussi passer dessus. Donc voilà, mais elles seront nettoyées 2 fois par jour de toute façon aussi. Autre chose, oui, à la récréation de midi, important. La récréation de midi, en fait, vous allez manger en classe. Alors là, vous pourrez retirer les masques, hein, mais parce que manger avec le masque, j'ai essayé, c'est pas facile. Donc vous devez... jusqu'à maintenant, tout est correct. Il y a Madame Godefroy qui surveille, si jamais je dis une bêtise, je me ramasse une claque virtuelle, donc je fais vraiment gaffe. Il faudra bien boire avant de mettre le masque vu qu'on ne peut pas l'enlever. Ah oui, mais si vous... dites, j'imagine bien que avoir un masque comme ça va donner soif. Vous pourrez de temps en temps boire un peu, ça y a pas de souci, mais voilà, en principe vous laissez le vous laissez le masque tout le temps. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, à la récréation de midi, vous mangez en classe, et puis une fois que vous avez fini de manger, vous aurez une petite récréation, mais on ne va pas garder la récréation de midi 10 à 13h30. Donc vous allez avoir 15-20 minutes de récréation. Et une fois que la récréation est terminée, vous rentrez en classe, mais forcément comme la récréation de midi est beaucoup plus courte, eh bien vous n'aurez pas terminé à 3h10, vous aurez terminé à 2h20 pour les élèves de ma classe et 2h pour les élèves de la classe de Madame Véronique. D'accord? Le masque est de couleur blanche. Je sais pas s'il est blanc, bleu, arc-en-ciel. Il n'est pas en couleur en tout cas, à mon avis. Mais voilà. Non, il n'y aura pas de néerlandais. Il n'y aura pas de néerlandais pendant les semaines où vous êtes en classe. Ça non. On va se concentrer sur le français, les maths et l'éveil. Et normalement vous aurez éveil le mardi après-midi. Donc voilà. Donc le reste ça sera français et maths. Voilà, on fait ce qu'on peut, hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de matières. Enfin pas mal de matières. Disons qu'on va se concentrer sur le français, maths et éveil. Moi je fais des masques moi-même, donc j'ai plein de... C'est vrai, t'as plein de masques? C'est cool ça. Ah bah dis donc. Prenez des... Oui, on fera des photos qu'on mettra sur Classe Dojo pour ceux qui viennent pas. Avec les masques. Voilà, on va essayer de laisser... Enfin... Que ce soit le plus léger possible quand même. Hein. Bon. Pour les autres profs, c'est quelle heure? Pour les autres profs, c'est quelle heure? Ça dépend de qui tu parles, parce que en fait le lundi et le mardi, il y aura Madame Véronique, il y aura moi-même, il y aura Madame Sabine. S'il y a besoin de quelqu'un en plus pour les 6e, ce sera Madame Van Doorn. Et puis voilà, et les autres enseignants feront d'autres choses dans l'école, parce que je vous signale que la garderie est ouverte. Et la garderie, il faudra aussi un encadrement. Voilà. Et donc j'allais y venir pour l'après-midi, mais Madame Godefroy est plus rapide que moi. Après le repas, vous recevrez un deuxième masque que vous garderez pour l'après-midi. Attention, le masque, je vous conseille quand même de le garder aussi. Si vous venez en transport en commun, gardez-le dans le transport en commun. Hein, c'est obligé, quoi. Quand vous donnez le masque, c'est pour toujours. Non, on le reprend après. Puis enfin... Moi je le reprends, je le remets quoi. J'en ai vide. On te donne un masque, on va pas le reprendre. Voilà, les premières jeudi ce sont les premières années et vendredi ce sont les deuxièmes années. Donc voilà. Est-ce que madame va nous donner cours?
Madame Godefroy, en principe, non. Non, Madame Godefroy, non. Voilà. Non, mais elle m'a dit, moi les sixièmes, ras la caisse, j'en ai marre, j'ai assez donné. Voilà, donc... J'attends son commentaire, je vais me faire trucider. Mais oui, mais Madame Godefroy, attendez, en étant sérieux 2 minutes, Madame Godefroy, elle adorerait vous donner cours, mais voilà, moi j'estime que Madame Godefroy, elle doit d'abord faire en sorte de se préserver. Je pense que c'est la meilleure chose. Ce serait cool que mon papa puisse venir expliquer en classe comment enlever son masque et comme il est infirmier. Oui, ce serait bien. Oui, 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 tout à fait. Ce sera à mon avis pas... Si ton papa est disponible pour le faire, je peux demander à monsieur le directeur si quelqu'un peut venir... si ton papa peut venir montrer. Maintenant, je ne sais pas si ton papa est disponible parce que je me doute qu'en tant qu'infirmier, il est un peu essentiel qu'il aille s'occuper des gens. Donc voilà, si ton papa est disponible, je peux demander à monsieur le directeur si il pourrait venir faire une démonstration dans les classes. Parce que c'est vrai que si on peut mettre toutes les choses de son côté pour ne pas avoir de soucis, c'est mieux quand même. Donc voilà, mais mets-moi peut-être ça sur Classe Dojo si ton papa est disponible. D'accord. C'est pas du tout une obligation. Hein. Enfin, qui je serais pour obliger quelqu'un à faire quelque chose. Mais voilà. Dis-moi par Classe Dojo si ton papa saurait venir le faire ou pas. Si c'est pas grave. Hein. Moi je regarderai un tuto sur le net. Ah, je pourrais faire une vidéo de tutoriel là-dessus. À creuser. Monsieur, il est 10. Oui, je sais. Encore 2 minutes et puis je devrais y aller. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres informations importantes? Ah oui. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, donc j'ai dit le Padlet sera mis à jour tous les jours, chaque fois qu'on travaille. Non, je crois que c'est tout. S'il y en a qui posent des questions, faites-le maintenant si vous avez des questions à poser, parce que on va bientôt clôturer. Petit tutoriel, mais je pourrais faire un tutoriel. Faut d'abord que je regarde parce que sincèrement, même moi, je suis pas sûr de faire le bon geste. Donc, avant de faire un tutoriel, il faut que je sois sûr de faire le bon geste. Oui, voilà, heureusement, et vous avez vu, Madame Godefroy, elle est essentielle. Elle est essentielle. Mais pour tout ce qui est gestion des commentaires en ligne, etc., il n'y a pas mieux, je vous jure. Gourde et pique-nique, ne pas oublier de prendre une gourde et un pique-nique. Des mouchoirs aussi, évidemment pas en tissu. Mouchoirs en tissu, ça doit plus exister ça. Des mouchoirs en papier, d'accord. Et des mouchoirs en papier et des petits paquets. Des paquets individuels, enfin par 10 comme ça, pas des grands trucs. Ils doivent être sur le trottoir. Les parents peuvent nous attendre dans la voiture. Non, ils peuvent attendre dans la voiture. Enfin, vous êtes en 6ème, hein, les gars, donc on doit quand même pouvoir vous faire confiance par rapport à certaines choses. Quand vous sortez de l'école. Ah oui, ça c'est important. Quand vous sortez de l'école, il faut que vous ayez une autorisation écrite de la part de vos parents si vous rentrez seul à la maison. Il faut qu'on ait l'autorisation écrite. Si on n'a pas l'autorisation écrite, vous êtes obligé de rester à la garderie. Avec les tout petits. Sans pouvoir jouer avec eux. Voilà. Donc, si vous rentrez seul à la maison, ayez une autorisation écrite. Vous ne pouvez pas vous prêter de matériel. Très bien. Modératrice de dingue aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous prêter matériel, donc vous devez absolument avoir tout votre matériel. Moi non plus, je pourrais pas vous en prêter.
Le monsieur, il est écrit sur le papier. Mais j'ai tout écrit sur le papier. Sauf que les papiers, parfois, on ne les lit pas. Je ne vise personne en particulier. Pas de ballon. Mais comment on a l'autorisation écrite? Bah, vos parents, voilà. Si vous rentrez seul à la maison, c'est je sous-signé, blablabla, parent qui est dans cette classe-là, autorise mon enfant à rentrer seul à la maison à la fin des cours. Et signature. Voilà. Et tous les jours. Précisez les dates s'il y a des dates, sinon tous les jours. Donc voilà. On a le droit de prendre un ballon. Non, non malheureusement, il n'y a pas de ballon. Pourquoi? Parce que les ballons, on n'y joue pas seulement avec les pieds, on y joue aussi avec les mains. Et donc, contact avec les mains. Et donc, chaque fois que quelqu'un prendrait la balle en main, il faudrait désinfecter la balle. Voilà. Donc voilà. Bon, bah écoutez, on va se quitter là. Je vous retrouve demain matin à 10h. Si tout va bien. J'espère que... Je vais peut-être changer d'ordinateur parce que celui-là, il commence à me faire de plus en plus de soucis. Donc voilà, je vous retrouve demain à 10h. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir demain? Je regarde un peu. Demain, on pourrait parler de la Deuxième Guerre mondiale. Tiens, on éveille. Ça, ce serait chouette. On pourrait voir comment tracer des droites parallèles. Je peux essayer de faire un truc là-dessus. Et puis en français, peut-être un peu d'analyse de phrases, tiens. Ok. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à demain tout le monde. Prenez soin de vous. On se retrouve très très vite. Et voilà. Désolé pour les petits problèmes qu'il y a eu. J'essaierai que ce n'ait pas lieu demain. Voilà. Bon, allez, prenez soin de vous. Tout le monde et à demain. Au revoir tout le monde.